Alors, je reprends votre CN et page 26, question 2. On vous demande de faire le contraire de la question 1, c'est-à-dire vous partez avec des matrices qui sont définies pour vous et vous avez à en déduire le système. Alors, votre première matrice, c'est la matrice A qu'on vous demande de multiplier à X qui sera égal à B et on va devoir écrire ça ensuite sous forme d'équation. Alors, grand A, si on regarde le format, vous avez du 3 x 2, c'est-à-dire 3 lignes, 2 colonnes. Grand X, si vous regardez le format, vous avez 3 lignes, 1 colonne. Grand B, le format, 2 lignes, 1 colonne. Donc vous allez faire le produit A fois X qui va vous donner rien du tout. Qui va vous donner rien du tout parce qu'on ne peut pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire parce que le nombre de colonnes n'est pas égal au nombre de lignes. Donc il y a un souci dans votre question 2. C'est la raison, enfin c'est ce que je voyais, mais sauf que j'avais pas vu cette erreur-là parce qu'il y en a à d'autres endroits. Donc comment on fait? Ce qu'on va faire, c'est changer la matrice A et changer la matrice B, parce qu'en fait on n'a pas le choix. On va être obligé de rajouter des choses. Si on veut que ça marche, de toute façon, il va falloir ajouter une troisième colonne à A. Donc là, on va le faire. Donc on met, là je mets n'importe quoi. De toute façon, c'est seulement écrire un système. Donc on ne cherche pas ensuite à voir si on peut le résoudre ou pas. Donc ça, ce sera notre matrice A. Donc là, maintenant, elle est de format 3 x 3. Votre matrice X, ça marche, c'est de format 3 x 1, donc on va pouvoir faire le produit. Et ensuite, le B, ça marche pas, parce que le résultat va donner un format 3 x 1. Donc dans notre B, il va falloir changer un truc aussi. Donc on efface A. On va effacer B. On va prendre 2, moins 1, et puis 1. Et donc là, maintenant, votre B, ça devient du format 3 x 1, c'est-à-dire 3 lignes, 1 colonne. Et votre X, lui, il reste valable. Hein. On a 3 inconnus. Voilà. Donc je change l'énoncé pour qu'on puisse écrire le système, sinon on ne peut pas. Donc si on vous demande maintenant de faire sous la forme AX, ça veut dire faire le produit de A par X. Et ce AX doit être égal à votre matrice B. Cela veut dire que votre écriture matricielle va être équivalente à ce produit, égal à cette matrice. Si jamais maintenant on fait le produit de cette matrice A par X, ça veut dire qu'on va aller multiplier donc cette première ligne à cette colonne, cette seconde ligne à cette colonne, puis la troisième ligne à cette colonne, égale cette matrice-là. Donc si je fais en détail, ça veut dire première ligne à la colonne, ça veut dire 1 fois X, plus moins 1 fois Y, plus 1 fois Z. Ça, ce sera mon premier coefficient. Deuxième coefficient, 2 fois X plus 3 fois Y plus 4 fois Z. Troisième coefficient, 2x plus y moins z.
Et là, vous avez votre matrice colonne. Et on ne va pas simplifier, puisque de toute façon, x, y et z, dans cette écriture-là, cette somme n'est pas simplifiable. Donc ça, c'est le produit de ces deux matrices qu'on vient de calculer, et qui va être égal toujours à cette matrice-là, donc l'autre matrice colonne. Maintenant, vous avez une propriété dans votre cours qui vous dit deux matrices sont égales si et seulement si leurs coefficients moyennant position, ligne, colonne sont égaux. Cela veut dire ici que ce coefficient-là va être égal à ça, celui-là à ça, celui-là à ça. Donc ça va me donner le système suivant. J'enlève les 1 qui ne sont pas utiles dans l'écriture. Donc ça, ce serait ma première équation. Deuxième équation, et la dernière ligne nous donne cette égalité-là. Je vérifie en même temps. Ouais. Et donc, vous arrivez... Alors, est-ce que je peux... Non. Vous arrivez à un système... Ouais. Donc, de cette écriture matricielle-là, on arrive à ce système. Donc, vous avez vu avec la question 1 et la question 2, d'une part, les formats de matrices sont super importants, sinon vous ne pouvez pas faire votre produit et vous n'allez pas pouvoir travailler par la suite. Que vous avez une équivalence, c'est-à-dire que d'un système, on peut passer à l'écriture matricielle, et de l'écriture matricielle, on peut passer à un système. Donc, question 1, vous aviez le système, on en déduit des matrices. Question 2, vous avez des matrices, on en déduit un système. Maintenant, si on va plus loin dans ce qui est écrit dans le cours, page 26, vous avez ça qui est écrit. Un système d'équations peut s'écrire sous forme matricielle AX égale B. Et lorsque A est une matrice inversible, la solution de ce système sera donnée par ça. Alors, je ne sais pas si M. Gourlet vous a fait un tuto, une vidéo pour vous expliquer ce passage qui est quand même pas si évident, surtout quand on a été lycéen et qu'on a vu le produit de nombres réels qui est commutatif. Alors, un produit commutatif, c'est un produit particulier. Vous l'aimez bien, parce qu'en primaire, quand on vous demandait d'apprendre vos tables de multiplication, eh bien, il y en avait qui étaient plus faciles à apprendre parce que vous aviez déjà vu les multiplications. Vous disiez, ah ben oui, mais 3 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 3. Donc, j'apprends seulement le 3 fois 2, qui fait 6, et puis ce sera la même chose que 2 fois 3. La multiplication est commutative uniquement, enfin pas uniquement, mais la multiplication est commutative avec les nombres réels. Elle n'est pas commutative avec les matrices. Et ça, vous avez pu le constater dans d'autres TD. On vous a déjà fait remarquer que quand on faisait le produit A fois B, eh bien, il n'y avait pas de raison qu'il soit égal à B fois A. Vous avez une différence. Différence la plupart du temps. Il y a des cas où ça fonctionne. Dans ces cas-là, on dit que les deux matrices sont commutatives, mais il n'y a pas de propriété pour dire que le produit est commutatif. En plus, c'est faux. Il n'est pas commutatif, le produit, avec les matrices. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que de cette égalité-là, je vais écrire des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Et on les écrit, après on les efface. Si je devais vous l'expliquer en TD, ce serait ça. En fait, ce qui se passe ici, c'est que votre inconnu, c'est x. Vous pourriez très bien vous dire, bon, c'est pas une matrice, c'est un nombre réel, je fais comme d'habitude. Et si jamais je fais comme d'habitude et que je considère que c'est la même chose que les nombres réels, eh bien, je vais à gauche et à droite, donc à gauche et à droite, diviser par A. C'est-à-dire que je me ramène à un truc comme ça c'est dans le monde des réels, par exemple, une équation qu'on aurait à résoudre dans le monde des réels. Et ça, vous savez que pour avoir la solution, vous allez aller diviser les deux membres de votre égalité par 3. Donc vous allez obtenir 2 tiers. On pourrait être tenté de faire exactement la même chose ici. Voilà.
Sauf qu'on n'écrit pas la division des matrices. Donc ça n'a pas de sens. Ce qu'on va aller faire, c'est un petit peu quand même la même chose. On va pas faire une division par A, mais on va se rappeler d'un truc qu'on a vu quand on était plus jeune, c'est que diviser par 3, cela revient à multiplier par l'inverse de 3. C'est la même chose. Vous, souvent, on vous l'a fait comprendre en disant, si tu veux diviser par une fraction, alors il faut que tu multiplies par l'inverse de la fraction. Eh bien, si tu veux diviser par 3, il faut que tu multiplies par l'inverse de 3. C'est un peu pareil. L'inverse de 3, en fait, en maths, ça s'écrit 3 puissance moins 1. Ça, c'est l'écriture pour un inverse. Donc, cela reviendrait à multiplier par l'inverse de 3. Vous voyez, diviser par 3, cela revient à faire 2 fois 3 puissance moins 1. Et je vous assure que ça fait la même chose. C'est une autre écriture possible. Dans le monde des réels, la multiplication est commutative. Donc vous voyez ici, ça c'est la même chose que 3 puissance moins 1 fois 2. Ces deux écritures-là donnent le même nombre réel. Mais dans le monde des matrices, il va falloir faire attention à la façon dont on ordonne notre produit. Et on va devoir choisir finalement cette écriture-là, qui est la deuxième, et je vais vous expliquer pourquoi. Notre but, dans notre résolution sur les réels, là, notre but, c'était de compenser le 3. Et ce 3-là, si vous regardez, il est à gauche de x. Comme il est à gauche de x, on va aller faire, donc ça j'efface, c'est un peu un brouillon, hein. Comme il est à gauche de x, on va multiplier les deux membres par 3 puissance moins 1. Mais en respectant l'ordre. C'est-à-dire en faisant comme si c'était pas commutatif dans les réels. C'est-à-dire, alors là il y a mes enfants qui se disputent, c'est-à-dire 3 puissance moins 1 multiplié par 3x égale 3 puissance moins 1 multiplié par 2. Je vais multiplier à gauche et à droite par 3 puissance moins 1. Mais je vais faire attention à une chose, c'est que je vais le faire vraiment en respectant 3 puissance moins 1 que je vais écrire à gauche et 3 puissance moins 1 que je vais écrire à gauche. Pour les nombres réels, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais comme je vais réitérer ça sur le monde des matrices, là, ça aura son importance. Et ça, 3 puissance moins 1 fois 3, ça fait 1. Et 3 puissance moins 1 fois 2, ça, je vous assure que ça fait 2 tiers. Alors, ça explique pourquoi maintenant, dans le monde des matrices, votre prof, dans son écriture, là, il a mis ça, comme ça. Et ça, c'est une écriture qui est importante en termes d'ordre. Vous allez multiplier, en supposant que votre matrice est inversible, on va multiplier à gauche et à droite par a puissance moins 1. On va supposer que l'inverse de a existe. Et a puissance moins 1, si jamais on le fait à gauche, dans le nombre à gauche et dans le membre à droite, eh bien je vais devoir respecter cet ordre. Le a puissance moins 1, on va l'écrire en premier. On multiplie en fait là et on multiplie là. Et on fait bien attention à l'ordre. Donc on multiplie à gauche. On pourrait se dire que c'est un détail, sauf que si jamais on ne vous l'explique pas, vous risquez un jour de faire le produit dans le sens contraire, dans l'ordre inverse. Et là, ça n'aura plus du tout de sens, ça ne va plus fonctionner et vous ne saurez peut-être pas détecter pour quelle raison. Donc c'est vraiment a puissance a puissance moins 1 fois b dans cet ordre. Alors le a puissance moins 1 fois a, vous voyez ces deux choses-là, là, ces deux trucs-là, quand on les multiplie,
ça donne ce qu'on appelle le neutre de la multiplication pour les matrices, c'est-à-dire la matrice identité. Comme c'est un neutre, une matrice identité, ben on n'est pas obligé de l'écrire. Donc, on va seulement dire que ça fait x. Comme on écrirait, en fait, 1x, eh bien, nous, dans le monde des matrices, on écrit i fois x, et i fois x, ça fait x. Donc, je ne l'écris pas, votre prof ne l'a pas écrit. On peut passer directement à grand x égale. Et là, de l'autre côté, ça fera a puissance moins 1 fois b. Donc là, j'explique un petit peu le cours, parce que le reste du cours va consister, enfin le reste des questions qui arrivent, ça va consister à résoudre vos systèmes finalement. Donc résoudre ce type de système. Et pour résoudre ce type de système, eh bien, on va s'apercevoir qu'on va avoir besoin de cette formule, de la mettre en œuvre, donc de faire un produit de matrice, de trouver une matrice inverse, ça vous l'avez vu dans les cours précédents, et de multiplier cette matrice inverse à une matrice qui sera souvent une matrice colonne. Enfin, même qui est tout le temps une matrice colonne. A puissance moins 1, si je regarde dans votre cours, page 25 et page 23, on vous a indiqué comment calculer une inverse. Donc on vous parle de, il faut calculer le déterminant. Ensuite, si ce déterminant est différent de 0, on va calculer la comatrice de A. Puis on va prendre la transposée de cette comatrice et on va en déduire A puissance moins 1. Ça, c'est l'attendu pour vous. C'est pas de prendre sa calculatrice pour obtenir l'inverse comme vous l'avez déjà fait au lycée. C'est que maintenant, vous avez dans votre cours magistral des formules qui vous permettent de déterminer à la main votre matrice inverse. Ce sera l'objet de la prochaine question. À tout de suite!